Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, nos orientations budgétaires renforcent nos engagements d'atténuation d'impact environnemental, d'adaptation au dérèglement climatique. C'est un choix, et c'est un choix que nous assumons volontiers et collectivement. Vous parlez, Monsieur Guibert, d'une baisse du budget. C'est parce que vous avez comptabilisé les aides exceptionnelles qui ont été votées en supplément l'an dernier. Je vous rappelle d'ailleurs que, contrairement à ce qui a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Odoul, que vous n'avez pas toujours voté nos dispositifs de soutien aux agriculteurs et à l'agriculture, puisque le plan de soutien de 2016, vous aviez voté contre. Le changement climatique, je le rappelle, ce ne sont pas effectivement que les périodes de sécheresse, c'est également les pluies torrentielles ou des séquences de gel qui demandent aussi des prises en considération plus générales de nos dispositifs. Et comme l'a évoqué Sophie Foncarny tout à l'heure, ça nous pose un certain nombre de questions sur l'avis qui est promis à nos agriculteurs, sur la qualité de l'agriculture et de l'alimentation que les citoyens demandent et qu'il va falloir penser sur de nouvelles méthodes, sur d'autres façons de produire. C'est vrai, l'agriculture est à la fois productrice de gaz à effet de serre, mais aussi particulièrement exposée, comme cela a été dit, aux impacts du changement climatique. Et M. Gorda l'a évoqué également, sur ces constats, nous partageons, malheureusement, nous sommes amenés à partager bien des aspects, des difficultés que cela engendre. En 2020 comme en 2019, effectivement, les efforts de la région porteront aussi sur l'adaptation au changement climatique à travers la valorisation de la recherche, l'accompagnement technique et la révision des aides à l'investissement. C'est une demande forte du milieu agricole, comme l'a évoqué Sophie aussi tout à l'heure, de ne pas être sur un saupoudrage, mais d'être sur des mesures de fond, de réflexion, d'accompagnement sur les mutations nécessaires. Les orientations de ce budget pour l'agriculture, c'est aussi ça notre marque de fabrique, ont été concertées, travaillées avec l'ensemble des représentants de la profession, dans des fois, je l'avoue, parfois animés, mais sans que je n'y ai jamais vu un fusil dans le dos de quiconque. Les représentants de la profession agricole sont libres de dire ce qu'ils pensent et de proposer ce qu'ils souhaitent, et tout ça se fait dans un débat démocratique et constructif. Cette profession nous tient tellement à cœur que nous avons aussi choisi de fortement communiquer sur notre soutien. Soutenir le monde agricole dans les périodes difficiles, soutenir dans la complexité des mutations que cela implique et bien sûr soutenir face à des attaques injustes que la grande majorité des agriculteurs, dont la grande majorité des agriculteurs sont victimes de façon injuste. Ce soutien n'est pas une évidence pour tout le monde, comme je viens de le rappeler, Monsieur Odoul. Ça n'a pas toujours été votre cas. Mais nous ne confondons pas agribashing et nécessité d'un engagement dans une évolution des pratiques permettant à la fois une amélioration de l'impact des productions sur la santé, l'environnement et la qualité, synonyme de valeur ajoutée et donc d'amélioration de revenus du paysan. La volonté de la région est d'accompagner et d'encourager les évolutions attendues et nécessaires, sans stigmatisation ni culpabilisation, mais avec volontarisme. Ce budget en est le reflet.